Les piétons et les voitures doivent s'arrêter au gré des mouvements de ce monstre de fer de près de 1000 tonnes. Le pont Colbert est un édifice qui fait partie de la mémoire collective de la ville. Et comme elle, il a été malmené pendant sa vie. Ce pont a bien évidemment souffert de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Il est dynamité par les Allemands et est détruit en partie. Alors on a choisi effectivement de le reconstruire suivant le même modèle, puisqu'il était considéré comme un pont particulièrement moderne, bien conçu. D'ailleurs, son ingénieur Paul Alexandre avait reçu une médaille d'argent à l'exposition universelle de 1900. La petite sœur de la Tour Eiffel, c'est ainsi que de nombreux Diepois appellent le pont Colbert, car il a été construit à la même époque avec les mêmes techniques et matériaux. Pour laisser passer les bateaux, il ne se lève pas, il tourne. C'est le dernier en Europe à fonctionner ainsi. Et pour cette manœuvre, tout est encore fait comme il y a 130 ans, grâce à un système de pompe hydraulique à eau douce et à d'immenses chaînes. 2 manœuvriers se relaient nuit et jour pour permettre aux bateaux de rejoindre les bassins et également sécuriser l'endroit. Deuxième barrière en bas. Et tous les éléments entrent en compte lorsque le pont tourne. Si on a un vent de nord, le vent il va appuyer contre le pont, donc on va avoir du mal à le ramener à quai, donc, pour qu'il soit bien ajusté par rapport à la route. Le vent de sud, lui, justement, il nous aide à le plaquer. Donc le vent de sud, c'est notre allié, et le vent de nord, c'est un peu notre ennemi. Le pont Colbert fait l'objet d'une demande de classement comme monument historique. Une victoire pour ses défenseurs, même s'il va connaître une modernisation. C'est le dernier ouvrage mobile qui n'était pas jusqu'à ce jour automatisé avec une centralisation des communes. Donc le fonctionnement principal, ça sera l'automatisation, centralisation des commandes, mais bien évidemment la possibilité à tout moment de revenir sur une manœuvre manuelle hydraulique, donc à eau douce. Pour nous, c'est un grand bonheur parce que c'est 10 années de travail, c'est 3 présidents, c'est des milliers de signatures, hein, c'est jusqu'à 5000, c'est voilà, un énorme travail, on est allé jusqu'à l'Europe et voilà, on y est arrivé. Et pour célébrer les 130 ans du pont Colbert, une grande fête est organisée en son honneur le 9 juin dès 14 h avec de nombreuses animations.